Au sommaire de ces journaux de l'économie, 500 millions de dollars américains, ce sont les recettes mobilisées par le Régie financière au cours du mois de juin dernier. Annonce faite par le ministre des Finances lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Vous suivrez le compte-rendu de cette réunion lu par le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et en Chine, les produits intérieurs bruts par habitant est passé de 6 300 dollars américains à plus de 12 000 dollars américains en 9 ans. C'est ce qu'indiquent les autorités chinoises. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux de l'économie et merci d'avoir choisi Géopolis TV pour vous informer. La République démocratique du Congo va bénéficier de 213 millions de dollars américains dans le tout prochain jour. Ces financements du Fonds monétaire international au titre d'appui à la balance de paiement est le résultat de l'approbation par le conseil d'administration de cette institution financière mondiale de la revue du programme économique du gouvernement congolais. Suivez Patrick Ilunga pour plus de détails. La nouvelle a été annoncée au cours du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet dernier. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la deuxième revue du programme économique du gouvernement par la facilité élargie du crédit. Selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi, il s'agit d'une reconnaissance des progrès réalisés par le gouvernement en matière de gestion macroéconomique qui va entraîner le décaissement de 213 millions de dollars dans les prochains jours. C'est un financement au titre d'appui à la balance de paiement, ce qui augmentera les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo. Cette approbation permettra également le décaissement d'une seconde tranche des droits de tirage spéciaux de l'ordre de 211 millions de dollars américains en faveur du projet de développement local de 145 territoires. Avec le financement à venir, le décaissement total du FMI en faveur de la RDC sera autour de 650 millions de dollars américains. Selon les spécialistes, l'environnement macroéconomique de la République démocratique du Congo s'est fortement amélioré depuis 2019. Les autorités ont adopté des politiques économiques prudentes. Le finance interne de la République démocratique du Congo se comporte toujours bien. Le Régie financière a mobilisé l'équivalent en francs congolais de plus de 500 millions de dollars américains pour le seul mois de juin, une réalisation de 104% par rapport aux prévisions budgétaires. C'est le ministre des Finances qui a fait cette annonce au Conseil des ministres. Suivez ici le compte rendu lu par le ministre de Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, dans un extrait choisi par Oleko. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'état performant de la mobilisation des recettes publiques de l'État. Pour seul le mois de juin 2022, il a été mobilisé plus de 1087 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires arrêtées à 1047 milliards, soit un taux de réalisation de 104%. Les cumuls des recettes au premier trimestre 2022 représente un total de 9 699,1 milliards de CDF, un taux de réalisation de 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais. Comparé aux recettes réalisées au premier semestre 2021, qui était de 5 402,4 milliards de francs congolais, il se dégage un écart positif de 4 315,1 milliards de francs congolais, soit une augmentation de près de 80%. Cette situation confirme la tendance haussière des recettes déclenchées depuis avril 2021. Au cours du forum sur les infrastructures de transport qui s'est tenu du 27 au 29 juin 2022 à Pullman Hotel de Kinshasa, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Khalej Kant, a sensibilisé le participant sur l'importance du respect de la loi sur la sous-traitance dans le secteur de transport. Edouard Funda pour les reportages. Placé sous les thèmes infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives, ce forum a été orienté sur les voies routières, ferroviaires, fluviales, maritimes et lacustres. Dans son allocution, le directeur général de l'ARESP s'est attardé sur la question de la sous-traitance dans le secteur des infrastructures de transport, opportunité pour la prise en compte du contenu local pour faire des nationaux des champions du secteur. Il est un lieu commun que les moyens, les voies de communication, les
voies de transport et de communication qui facilitent la mobilité ou la circulation des biens et des personnes constituent un must, je dirais, un préalable incontournable dans le développement socio-économique harmonieux d'un pays, d'une nation. Poursuivant que le législateur a pris des mesures courageuses et salutaires avec cette loi qui établit un certain équilibre en instaurant une discrimination positive du fait que les activités de sous-traitance soient réservées de façon exclusive aux entreprises à capitaux congolais, c'est-à-dire les entreprises dont les actionnaires congolais détiennent un minimum de 51%. Ahmed Khalej Kand a profité de l'occasion pour montrer l'impact qu'a cette loi sur la population. L'impact direct est que, d'abord, les dépôts en banque vont connaître une augmentation. Et si ces dépôts augmentent, ça veut dire que la capacité à financer l'économie l'est aussi, donc l'investissement, ce qui augmente la capacité de créer des emplois localement, ça veut dire des revenus additionnels qui seront payés aux ménages, ce qui va stimuler la demande des biens et services sur les marchés et qui va donc stimuler de nouveau l'investissement. Et le cycle vertueux de ce développement, c'est toute l'économie nationale qui s'en trouve boostée et relancée pour le bien-être de tous. Notez que cette loi accorde de nombreux avantages et profits au secteur privé, parmi lesquels se trouve notamment l'accès facile au marché de la sous-traitance dans le secteur privé, aux entreprises congolaises qui en étaient autrefois totalement exclues, l'allègement de l'obligation de préfinancer totalement le marché, la perception d'un acompte de 30% de la valeur du marché à la signature du contrat, la réduction à 30 jours du délai de paiement des factures aux sous-traitants à dater de l'exécution de la commande et le bénéfice de la garantie du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Outre la participation du directeur général de l'ARSP, Ahmed Khalej Kand, à ces forums, 5 autres experts de cet établissement public ont également rehaussé de leur présence aux travaux en atelier pendant ces 3 jours. Place à présent à la page internationale. En Afrique francophone, la diaspora sénégalaise apporte la contribution la plus importante au produit intérieur brut de leur pays. Selon les données de la Banque mondiale, leur poids dans l'économie est indéniable avec des envois de fonds estimés à 2,6 milliards de dollars américains en 2021, équivalent à 10,5% du produit intérieur brut du Sénégal, une force économique que l'Agence de promotion des investissements et de grands travaux a ouvert une ligne de financement de 7 milliards de dollars américains destinée à des porteurs de projets issus de la diaspora. Suivez nos confrères d'Africa 24. En Afrique francophone, la diaspora sénégalaise apporte la contribution la plus importante au PIB de leur pays, selon des données de la Banque mondiale. Leur poids dans l'économie est indéniable, avec des envois de fonds estimés à 2,6 milliards de dollars en 2021, équivalent à 10,5% du PIB du Sénégal. Une force économique pour laquelle l'Agence de promotion des investissements et grands travaux APIX a ouvert une ligne de financement de 7 milliards de dollars. Donc l'APIX a décidé de venir à la diaspora pour rencontrer une brochette de 50 éléments de la diaspora qui portent des projets d'investissement. Nous avons présenté 120 projets qui portent sur 7 milliards de dollars d'investissement. Au Sénégal, l'agriculture est l'un des secteurs dans lesquels l'apport de la diaspora est particulièrement visible. S'inspirant des leçons apprises de la pandémie de Covid-19, inscrite dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré du plan Sénégal émergent, l'APIX présente 5 secteurs prioritaires désignés comme porteurs pour le développement du pays. On a parlé de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Nous avons échangé aussi sur l'éthique. Nous avons échangé sur la partie densification de l'industrie avec la petite et la moyenne entreprise. Nous avons parlé du tourisme et de l'agrobusiness. 153 porteurs de projets de la diaspora sénégalaise ont montré leur intérêt pour les nouvelles priorités du plan Sénégal émergent. Pour faciliter la concrétisation de leur vision entrepreneuriale, l'APIX dispose d'un guichet unique en ligne destiné aux investisseurs sénégalais de l'étranger.
Quittons le Sénégal pour la Chine, où le produit intérieur brut fait un bond de 53 900 milliards de dollars américains à 114 400 milliards de dollars américains de yuan en 9 ans. C'est ce que renseignent les autorités chinoises qui notent tout de même que la sécurité économique de l'Empire du Milieu s'est améliorée au cours des 10 dernières années. Suivez nos confrères de CGNT. Au cours des 10 dernières années, l'économie chinoise a obtenu des réalisations remarquables. La contribution du pays au PIB mondial est passée de 11,3% en 2012 à plus de 18% en 2021. Et son PIB par habitant est passé de 6 300 $ américains à plus de 12 000 $ américains. En 2021, la Chine s'est classée 12e dans l'indice mondial de l'innovation. Nous avons réalisé de grands progrès dans certains de nos plans de développement clés, par exemple le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei, le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze, la construction de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, ainsi que la conservation écologique, ainsi que le développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune. Entre-temps, le pays a approfondi sa réforme et son ouverture. Les autorités affirment que la Chine a signé plus de 200 accords de coopération avec 149 pays et 32 organisations internationales dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, et que ses investissements à l'étranger ont atteint plus de 2600 milliards de dollars américains. La Chine a aussi remporté la victoire dans sa campagne de lutte contre la pauvreté. Plus de 98 millions de personnes vivant dans des zones rurales sont sorties de la pauvreté. Le pays accorde également une grande attention à la protection écologique. Nous prévoyons d'atteindre le pic de carbone avant 2030 et la neutralité carbone d'ici à 2060. La Commission nationale du développement et de la réforme affirme que la sécurité économique de la Chine s'est améliorée au cours des 10 dernières années. Par exemple, la production céréalière est restée à plus de 650 milliards de kilogrammes pendant 7 années consécutives, ce qui signifie que la sécurité alimentaire du pays est assurée. Concernant la portion des investissements étrangers, les autorités ont déclaré que le pays s'en tiendrait à la loi sur l'investissement étranger, garantissant l'égalité de traitement aux entreprises étrangères opérant en Chine. Au milieu de la pandémie de la COVID-19, les autorités chinoises assurent que le pays continuera d'emprunter une voie de développement de meilleure qualité, plus efficace, plus équitable et plus durable, tout en cumulant des expériences pour mieux faire face à différents défis. Ce journal touche à sa fin, place au rappel de titre. 500 millions de dollars américains, ce sont les recettes mobilisées par le régie financière au cours du mois de juin dernier. L'annonce a été faite par le ministre de Finances Nicolas Kazadi lors de la dernière réunion du Conseil de ministres. Vous avez suivi le compte-rendu de cette réunion lu par le ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya. Et en Chine, le produit intérieur brut par habitant est passé de 6 300 $ américains à plus de 12 000 $ américains en 9 ans. Voilà ce qu'indiquent les autorités chinoises. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Voilà, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. L'information continue sur www.geopolismagazine.net.